Les sciences médicales aident à maintenir le corps, mais peuvent difficilement aller plus loin. Mais ce médecin est capable de maintenir le corps, l'âme et l'esprit en bonne santé et en pleine vie. Le témoignage que vous avez entendu ce matin nous conduit tous au fait qu'il est vraiment le grand médecin. Un foyer brisé pendant 12 ans, il n'y a aucun centre de recherche dans la médecine qui puisse s'en occuper. Un étudiant en dessous de la moyenne qui devient une star au point que les enseignants disent « Mais est-ce que tu dormais avant ?» Ils disent « Non, j'ignorais juste le chemin vers l'église de la foi vivante. » Et il est devenu une star. Ça, c'est un défi pour nos étudiants à l'université d'Alliance. Il est impossible de venir d'une autre université et d'avoir ce genre de témoignage alors que vous vivez ici et vous dormez ici. C'est le grand médecin. Et pas seulement cela, il est parti dans le donjon de la mort et il a ramené un voisin. Et il n'y a aucun centre de recherche qui sache comment s'occuper de la maladie appelée la mort. C'est pourquoi nous l'appelons le grand médecin. Il n'est pas simplement un médecin, mais il est le grand médecin. Et il les a tous guéris, sans aucune exception. Et donc ce matin, parce que le grand médecin est ici, aucune trace de maladie ne retournera à la maison avec vous de ce culte. Et ainsi sera-t-il. Il guérit. Il les a guéris tous. Et cette écriture nous dit qu'il pardonne toutes nos iniquités et il guérit toutes nos maladies. Psaume 103, verset 3. Il guérit toutes nos maladies. Il guérit toutes nos maladies. Donc toutes maladies qui viennent de la paralysie physique à la paralysie mentale et même la paralysie de la destinée. Il guérit toutes les maladies. Quelqu'un a placé votre destinée sous une malédiction. Il guérit toutes nos maladies. Celui qui a enchaîné la destinée de vos enfants, il guérit toutes nos maladies. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et il dit, je suis celui qui ne change point. Donc Dieu est toujours dans l'affaire de guérison. Exode 15, 26. C'est le thème du Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change point. C'est pourquoi toi, la descendance de vous, la descendance de Jacob, vous ne pouvez pas être consumés par ceux qui consument les autres, parce que je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas, entre le juste et le méchant. Je suis l'Éternel et je ne change point. C'est pourquoi tout ce qui consume les autres ne peut pas vous consumer. C'est pourquoi je serai toujours là pour tracer une ligne de démarcation entre les autres et vous. Je suis l'Éternel et je ne change point. Et c'est pourquoi vous, descendants de Jacob, vous n'êtes pas consumés. Et comment est-il capable de le faire? Jérémie 32 et verset 27. Je suis l'Éternel Dieu de toute chair. Y a-t-il une chose qui soit surprenante pour moi? Jérémie 32 et verset 27. Et au verset 17, il a répondu à la question. Il dit, oh, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, et il n'y a rien d'étonnant pour moi. Jérémie 32, verset 27 et verset 17. 27, c'est là où la question est posée, et le verset 17, c'est là où il répond la question par lui-même. Il dit, je suis l'Éternel, et il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Marc 10, 27. Alors, qui peut être sauvé? Il dit, aux hommes, cela peut être impossible, mais non, pas à Dieu. Car à Dieu, combien de choses? Aidez-moi à regarder votre voisin dans les yeux. Avec Dieu, tout est possible, y compris vos choses. Avec Dieu,
tout. Et sa guérison est l'une de ces choses, parce que toutes les guérisons sont possibles. Que ça parte des maux de tête au palu, à la typhoïde, même à la mort. Toutes choses. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Il les a tous guéris. Je vais lire certaines écritures ici pour confirmer que ce grand médecin est un spécialiste de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités, d'afflictions, des maladies en tout genre. Il fait tout ce qui le plaît dans les cieux. Il n'a pas changé et il ne peut pas changer. Matthieu 8, au verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit combien? Tous les malades. Matthieu 8 et verset 16. Ouvrez votre Bible. Parce que Dieu guérit par sa parole. À chaque fois qu'il y a un signe, c'est Dieu qui confirme sa parole. Il ne confirme pas la sueur, la transpiration dans la prière, mais il confirme sa parole que vous avez embrassé et que vous appliquez dans votre vie. Parce qu'il n'y a rien de magique au sujet du miracle. Les miracles sont simplement la confirmation de la parole de Dieu appliquée dans votre vie. Et il guérit tous ceux qui étaient malades, tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qu'il avait annoncé, a été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Luc 6, versets 17 à 19. Dites, il les a tous guéris. Il les a tous guéris. Verset 17. Et il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée de Tyr et Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ils sont venus pour faire quoi? Pour l'entendre et pour être guéris. Parce que la guérison commence par l'écoute. La guérison commence par quoi? La guérison commence par l'écoute. Parce que la foi commence par l'écoute. Et la foi est la clé de votre guérison. Cela veut dire que votre guérison vient de l'écoute. Comment peut-il croire en celui qu'ils n'ont pas entendu? Comment peuvent-ils croire sans prédicateur et qui peut prêcher sans être sauvé? Alors je suis heureux de vous dire ce matin que je suis envoyé pour libérer la parole de cette génération. Et je suis envoyé, c'est pourquoi Dieu le confirme tous les jours. Et il le confirmera aujourd'hui dans votre vie. Je dis, Dieu confirmera ce mandat de libération dans votre vie. Toutes les maladies physiques, mentales, physiologiques, psychologiques, peu importe. Aujourd'hui, Dieu confirmera la parole de libération dans votre vie. Ils sont venus l'écouter et pour être guéris. Et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, verset 18. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc, sa force, la force est plus que suffisante pour mettre fin à toutes les maladies, à toutes les afflictions. Ils sont venus l'écouter pour être guéris et cette force sortait de lui pour les guérir tous. La force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Pour l'écouter et croire en ce qu'ils ont entendu et la force sortait et les guérissait tous. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, 8. Il allait faisant du bien. Actes 13, 38. 10, 38. Il allait guérir tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Parce qu'il n'a pas changé, il continue à le faire aujourd'hui. Et il dit partout, 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il est ici. Et parce qu'il n'a pas changé, il est dans ce culte pour guérir tous ceux qui sont opprimés par le diable ici maintenant.
Cela veut dire que vous ne pouvez pas repartir avec une maladie. Vous ne pouvez pas quitter ce culte avec une maladie dans votre corps. Votre guérison est à la disposition de votre foi. Ce que vous croyez et ce que vous devenez. Dieu ne peut pas aider celui qui est sans foi. Le manque de foi établit votre désemparement. Lorsque la foi s'arrête, Dieu s'arrête. Sans la foi, il est impossible de faire bouger Dieu en votre faveur. Il les guérit tous, sans aucune exception. Tous. Matthieu 10. Matthieu 10 au verset 1. Tout le monde est couvert et toutes les maladies sont couvertes. Il les a tous guéris de toute forme de maladie et toute infirmité au verset. Chapitre 10, verset 1, Matthieu. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir quoi? Toute maladie et toute infirmité. Dit toute forme. Toute maladie. Sida, maladie du cœur, hépatite, appelez-les. Diabète, hypertension, toute forme, insuffisance rénale, toute forme de maladie et toute forme d'infirmité. Toute forme. Il les a donné le pouvoir. Et vous vous souvenez, Pierre a dit, de même que j'ai, je vous le donne aussi. Donc il ne pouvait pas donner ce qu'il n'avait pas. Mais il les a donné le pouvoir contre les pouvoirs impurs et de guérir toute forme de maladie et toute forme d'infirmité. Et dans Acte 3, verset 6, Pierre a dit, ce que j'ai, je te donne. Donc, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas, sauf s'il le vole. Et donc, s'il leur a donné le pouvoir de guérir toute forme de maladie, toute forme d'infirmité, il l'a. Donc, il l'a. Nous allons voir la forme dont il parle ici. Est-ce que c'est toute forme de maladie dans le verset 8? Il dit, guérissez les malades. Est-ce que vous êtes dans le verset 8? Matthieu 10 au verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Et ça, c'est toute forme de maladie et toute forme d'infirmité. Vous n'avez pas vu que lorsque quelqu'un est mort, on dit qu'il est infirme. Toute forme. Toute forme. Toute forme de maladie et toute forme d'infirmité qui vont des maladies physiques aux maladies mentales. Toute forme. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Sa force est capable de guérir toute forme de maladie et toute forme d'infirmité. Et tout est là. Et il bouge partout. Il va le long et large dans les hexagones, partout dans la galerie. Toute forme. Et il dit, je suis capable de le faire. Il vous le dit maintenant, votre cas n'est pas spécial. Je suis capable. Et je suis engagé à vous voir en parfaite santé. J'ai payé le prix pour cela. Donc, refusez d'être harcelé par tous les verdicts scientifiques parce que je suis au contrôle. Et je suis capable de le faire. Vous n'avez pas un problème spécial. Libérez-vous de votre problème spécial. Toute forme de maladie et toute forme d'infirmité. Matthieu 4, verset 23. Et Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et quoi? Et guérissant quoi? Toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc ce qu'il avait et ce qu'il leur a donné, il parcourait la Galilée, il guérissait toute maladie et toute infirmité. De toute forme. Donc, j'espère ce matin, toute forme de guérison, toute forme, toutes les formes de guérison que vous pouvez imaginer. Vous quittez cet endroit complètement libéré par la puissance de Dieu ce matin, parce qu'il guérissait toute forme de maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, dites divers. Donc, peu importe le nom qu'il lui a donné, divers genres, des démoniaques, des brûlures dans le corps, des démangeaisons, des visages qui s'enflent, toute forme
de tourments, les démoniaques, des lunatiques, des épileptiques, des paralytiques, et il les guérissait. Donc, cela établit tout ce que toute forme de maladie veut dire. Il les a tous guéris. Alors, tous les tourments prennent fin dans votre vie aujourd'hui. Tous les tourments prennent fin dans votre vie aujourd'hui. Matthieu 9, au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. Dites guérissant toute maladie. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Toute veut dire toute, y compris toute forme de maladie et d'infirmité. Il les a tous guéris. Il les a tous guéris. Et c'est ce qu'il est là pour faire ce matin. Pour mettre fin à tous les tourments et avorter tous les verdicts médicaux, guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités parmi le peuple. Donc c'est très important. Comment le fait-il? Dans Romains 1, verset 16, Paul a dit, « Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc c'est la foi qui convertit la parole écrite de Dieu en puissance de Dieu. Donc la foi est ce qui convertit la parole de Dieu à la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc la parole est convertie en puissance par la foi. Donc ce livre est rempli de force. Mais la parole est convertie en force par la foi. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc lorsque vous croyez la parole, cela est converti en puissance. Et cette puissance est capable de guérir toute forme de maladie et d'infirmité. Donc c'est votre foi qui convertit la parole de Dieu en puissance. Et nous conviendrons tous que la foi est votre accès à la force de Christ qui est loin. Vous vous souvenez de l'histoire de cette femme avec la perte de sang? Quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Quelqu'un a touché ma vertu, il a touché ma force. Quelqu'un m'a touché. Et on dit, comment dis-tu que quelqu'un t'a touché alors que tout le monde est là? Et il dit, non, il y a une force qui est sortie de moi. Luc 8, versets 40 à 48. La femme avec la perte de sang. Et Jésus a tourné pour lui dire, ta foi t'a libéré. Donc c'est sa foi qui l'a connecté à la force, qui a mis fin à son tourment. Donc vous ne pouvez pas être connecté à la force sans la foi. La foi est ce qui connecte le croyant aux vertus divines. Et la vertu ou la force est la réponse à son besoin de guérison. Donc tous vos besoins de guérison répondent à la force en Christ, celui qui est oint, et une force sortie de lui pour guérir tout ce qui était malade. Et vous vous souvenez que Christ est la parole de Dieu. Donc, lorsque la foi est vivante dans la parole, vous vous connectez à la vertu, à la force qui met fin à vos tourments. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Cette femme a gaspillé toutes ses ressources chez des médecins et elle ne pouvait pas être guérie. Elle a dépensé tout son argent pendant 12 ans. Le sang coulait comme une fontaine pendant 12 ans. Et un jour, elle s'est connectée à la force et ce trouble s'est terminé. Les troubles d'une personne se terminent aujourd'hui. Et ce jeune homme a dit, je suis entré dans le livre Explorer les secrets du succès
et je l'ai dévoré. Et de la parole de Dieu est expliquée dans ce livre, il s'est connecté à la force. Et il a quitté ce niveau sous la moyenne à un étudiant de premier rang dans la classe. Et maintenant, il a un futur coloré. Donc, c'est la foi qui vous connecte à la force qui met fin à vos troubles. La dégradation mentale peut être tourmentante. Vous êtes en classe, tout le monde comprend, seulement vous, vous rampez. Vous lisez, vous ne comprenez rien. Mais une force est sortie de lui et l'a guéri. Pensez à cela. Donc, maintenant, écoutez la parole dans Luc 24 et verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le connurent. Luc 24, versets 30 et 31. Jésus prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Et alors cela a affecté leur intellect. Leur compréhension était obscurcie jusque-là. Mais lorsqu'il leur a donné le pain, leur compréhension s'est ouverte. Et donc, pour tous ceux qui sont engagés dans toute forme d'exercice intellectuel, pendant que vous prenez part à cette communion aujourd'hui, il y a une guérison surnaturelle pour votre intellect. Vous vous relevez pour être une surprise à vous-même aujourd'hui. Et mon fils a dit qu'en 15 minutes, il a terminé tout. Il a lu 50 pages. Il pouvait lire tout en 30 minutes et se souvenir de toutes les parties. C'est la guérison de la pensée. Vous ne pouvez pas l'avoir à l'hôpital parce qu'ils ne peuvent pas vous aider. Ils peuvent juste vous demander d'aller dormir. Mais ils ne peuvent pas vous aider. Mais la parole de Dieu est venue. Le grand médecin l'a rendu visite et tout est transformé. Et même les enseignants se demandaient, mais d'où viens-tu? Il dit, je viens de l'église. Et tout le monde vous posera cette question après ce culte. Voici une église dans laquelle vous venez et vous partez à l'église. On vous dira que vous êtes un menteur. Nous avons vu des témoignages de tuberculose aujourd'hui, mais on ne pouvait pas les retrouver. On ne pouvait plus les retrouver. Quelles que soient les choses dont on vous a dit étaient présentes dans votre corps, qui emmerdaient votre vie et tourmentaient votre destinée, ils vous diront que ces choses ne sont plus là au nom de Jésus. Très important. Et il y a une force qui sortait de lui pour les guérir tous. Donc, lorsque vous réussissez à connecter à cette vertu, vous êtes libre de tous les troubles. Il les a tous guéris. Physiquement, mentalement, physiologiquement, psychologiquement. Il les a tous guéris. Il les a tous guéris. Tout ce qui vous tourmentait de l'autre côté, il les a tous guéris. Il les a tous guéris. Et cette heure, est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Zacharie 9. Pour tous ceux qui souffrent de retards mentaux, c'est votre jour aujourd'hui. Vous marchez dans la plénitude de la dignité mentale aujourd'hui. Vous marchez dans la plénitude de la dignité mentale. Et tous ceux qui ont été appelés, qui ont été en dessous de la moyenne, vous serez appelés des élèves excellents. Tous les leaders qui ont souffert de retards mentaux, d'un retard mental dans la prise de décision, vous remarquerez aujourd'hui que votre intellect a changé. Zacharie 9, à partir du verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, nous pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Vous vous souvenez de celui qui était sur l'âne? Quel est son nom? Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il anéantit la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Donc par le sang de Jésus, il ne vous est plus permis de rester dans une fosse.
Il ne vous est plus permis de vivre une vie étouffante. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Donc, retournez à la forteresse captif plein d'espérance. Donc, l'alliance du sang est notre forteresse. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dites, l'alliance du sang est ma forteresse. L'alliance du sang est ma forteresse. On ne peut plus me retenir dans une prison. Donc, toutes les portes de prison, de maladie et d'infirmité, d'échec et de frustration, d'enchantement et de malédiction, doivent s'élever aujourd'hui. Je retourne à ma forteresse. Je retourne à ma forteresse. L'alliance du sang. Mais écoutez ce qu'il dit. Et de retourner à la forteresse captif plein d'espérance. Aujourd'hui, quand? Donc, le jour où vous retournez à la forteresse, c'est le jour où vous êtes libérés. Aujourd'hui, encore je le déclare, je te rendrai le double. Donc, pour toute honte dont vous avez souffert, Dieu vous rendra un double honneur aujourd'hui. Pour tout reculant que vous avez expérimenté dans votre santé, je déclare Dieu vous rendra une double restauration de votre santé aujourd'hui. Et même aujourd'hui, je déclare que je vous rendrai le double. Amen. Dites après moi, aujourd'hui c'est mon jour de restauration. Par le pouvoir de l'alliance du sang, Dieu restaure ma santé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon jour de double restauration. Aujourd'hui, c'est mon jour de double restauration. Et c'est ce que fait l'alliance du sang. Et la Bible dit, la vie du corps se trouve dans le sang. Lévitique 17, 11. La vie du corps se trouve dans le sang. Donc si Jésus dit que ça c'est mon sang, cela veut dire que je transfère ma vie en toi. Donc tout ce qui ne peut pas me retenir ne peut pas non plus vous retenir. Et c'est ce que Jésus dit. La typhoïde ne peut pas vous retenir. L'insuffisance rénale ne peut pas le lier. Les maladies cardiaques ne peuvent pas prendre contrôle de sa vie. Donc tout ce qui ne peut pas le contrôler, à partir de ce culte, cela ne sera plus capable de vous contrôler. Et tout ce qui vous retient maintenant de là où vous êtes, par le sang de l'alliance, vous sortez de cette fosse d'où il n'y a pas d'eau aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui je le déclare, que je vous rendrai le double. Aujourd'hui, je le déclare, je vous rendrai le double. Aujourd'hui, tout ce qu'on vous a dit dans le passé, après ce culte, vous retournerez et ils vous diront ce n'est plus ici. Tout ce qui ne vous laisse pas avoir vos propres enfants après ce culte, on vous dira que ce n'est plus là. Et dans 9 mois, la démonstration du fait que cela n'est plus là sera dans vos mains ici. Et c'est ça.